TP12, utilisation de la valeur cible, questions 8 et 9. Donc nous souhaitions savoir sur ce plan de financement final quel était le coût de l'emprunt par rapport au coût total de l'augmentation de capital et de pouvoir comparer les deux. Donc nous avons un coût d'emprunt qui est évalué à 258 000 euros, des intérêts, et l'augmentation du capital nous coûte 280 000 euros puisque nous avons distribué les dividendes pendant 4 ans. Si je souhaite comparer les deux et voir les possibilités de négociation soit avec les actionnaires, soit avec le banquier. Donc à quel niveau le taux d'intérêt bancaire sera équivalent au coût total généré par l'augmentation de capital. Avec Excel, utilisation de valeurs cibles, donc onglet données, analyse de scénario, valeurs cibles. La cellule à définir, c'est le coût total des intérêts bancaires. La valeur à atteindre, c'est celle-ci, le coût total des dividendes distribués, 280 000 euros ici. La cellule à modifier sera le taux d'intérêt puisque c'est lui qui va jouer la variable en fait pour ajuster les deux valeurs. Voilà, à 4,67% d'intérêt, je suis aussi cher que l'augmentation du capital. Donc à partir de jusqu'à quel taux je peux monter donc pour avoir un coût qui est équivalent. C'est un taux élevé aujourd'hui. Question 9, c'est le même principe, sauf que là on va raisonner dans l'autre sens. Je vais regarder à quel moment quel taux de dividende je peux distribuer à mes actionnaires pour que ça soit aussi cher que l'emprunt. Pareil, données, analyse de scénario, valeur cible. La cellule à définir sera le coût des dividendes, la valeur à atteindre ici 258 000 et la cellule à modifier, c'est le taux de dividende que je distribue. Voilà, 6,45%. Donc à 6,45%, je suis aussi cher en augmentation du capital qu'en emprunt. Donc je peux me permettre éventuellement de descendre un petit peu mon taux de distribution de dividendes auprès des actionnaires.